Je suis heureux de vous revoir tous en ce beau lundi matin. J'aimerais déclarer ouverte cette réunion. Bienvenue à la réunion numéro 16 du Comité permanent de la Chambre des communes sur la justice et les droits de la personne. Conformément à l'ordre de renvoi du 18 novembre 2025, le comité se réunit pour continuer son étude du projet de loi C-14, loi modifiant le Code criminel, la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la loi sur la défense nationale, mise en liberté sous caution et détermination de la peine. Nous avons deux panels ce matin. Durant la première heure, j'aimerais souhaiter la bienvenue l'Association canadienne du transport urbain, Michael Atlas, conseiller juridique honoraire, le 5 minutes. Monsieur Atlas, en ligne maintenant. Bonjour, Monsieur le Président. Au nom de l'Association canadienne du transport urbain, l'ACTU, et en tant que directeur juridique de la Commission de transport de Toronto, je vous remercie de nous avoir invités à comparaître devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne. On ne peut pas parler de sécurité publique nationale sans parler de la sécurité dans les transports en commun. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour vous demander de modifier le Code criminel afin de protéger tous les travailleurs des transports en commun contre les agressions en étendant les protections actuelles au-delà des opérateurs. Alors que le gouvernement cherche à renforcer le Canada en modifiant le Code criminel, c'est l'occasion de régler un problème de longue date pour les travailleurs des transports en commun. Les transports en commun sont un espace public partagé qui reflètent souvent des défis sociaux plus larges, notamment les crises de santé mentale, la consommation de substances psychoactives et les difficultés économiques. Partout au Canada, les travailleurs des transports en commun sont régulièrement confrontés à ces réalités et subissent des actes de violence et de harcèlement dans l'exercice de leur rôle essentiel qui consiste à assurer le transport et la mobilité des communautés qu'ils desservent. Ces incidents sont de plus en plus graves et touchent les employés de tous les secteurs du réseau de transport en commun, y compris les conducteurs, le personnel des stations, les agents d'entretien, les contrôleurs, les agents du service à la clientèle et les agents de sécurité. Par exemple, en 2025, les agressions contre les employés de la TTC ont atteint un pic de 40 en un seul mois. Avec le soutien de la ville de Toronto et de la province de l'Ontario, eh bien, il y a des personnes qui sont, malgré tout, eu des agressions. Et en réponse à cela, l'Association canadienne du transport urbain a créé un groupe de travail sur la sécurité dans les transports en commun afin d'examiner les causes profondes de la violence dans les transports en commun et augmenter la visibilité dans les stations en plus. Eh bien, la sécurité, le sentiment de sécurité a augmenté de 6% par rapport à l'an dernier. Cependant, ces agressions continuent à être un enjeu important, pas seulement à Toronto, mais à travers tout le pays. Une agression contre un employé des services de transport est une de trop. En réponse à cela, l'Association canadienne du transport urbain a créé un groupe de travail sur la sécurité dans les transports en commun afin d'examiner les causes profondes de la violence et d'identifier des solutions pratiques. En 2023, le groupe de travail a publié un ensemble complet de recommandations axées sur le renforcement des mesures de sécurité, l'amélioration de la réponse aux incidents, le soutien aux employés après les événements traumatisants et la collaboration avec le gouvernement et les partenaires communautaires pour traiter les facteurs sociaux plus larges. L'une des principales conclusions de ces travaux est la nécessité d'une reconnaissance juridique claire et d'une protection pour tous les travailleurs des transports en commun. Actuellement, en vertu de l'article 269.01 du Code criminel, les agressions contre les opérateurs de transport en commun sont considérées comme un facteur aggravant lors de la détermination de la peine. Cependant, cette protection s'applique de manière très restrictive, se limitant uniquement aux conducteurs de véhicules directement employés pour conduire un autobus, un train ou tout autre véhicule de transport en commun. Elle ne s'étend pas aux nombreux autres employés de première ligne qui interagissent quotidiennement avec le public et sont exposés à des risques similaires d'agression. Notre demande est très simple. Élargir l'article 269.01 afin d'inclure tous les travailleurs des transports en commun dans l'exercice de leurs fonctions et ne pas limiter son application aux seuls opérateurs des transports en commun. En mai 2024, la députée Bardiche Chagar a présenté le projet de loi C-395 qui a été adopté en première lecture mais qui n'a malheureusement pas été adopté par la suite. Le projet de loi proposait une modification ciblée de l'article 269.01 afin de renforcer les dispositions relatives à la détermination de la peine pour les agressions contre tous les travailleurs de transport en commun. Cette modification, qui consiste à remplacer le terme conducteur de transport en commun par employé des transports en commun, est simple mais importante. Elle permettrait de reconnaître officiellement que tous les employés des transports en commun et pas seulement les conducteurs de véhicules sont exposés à un risque accru dans l'exercice de leurs fonctions. Tous les travailleurs de transport en commun jouent un rôle essentiel. Ils sont souvent les premiers à intervenir en cas d'agression, d'urgence médicale ou d'autres situations de crise. Et ils protègent les passagers, désamorcent les situations explosives et appellent à l'aide. Les agressions
contre les travailleurs du transport en commun ont de graves répercussions physiques et psychologiques, contribuent à l'épuisement professionnel et rendent plus difficile le recrutement et la rétention des travailleurs par les sociétés de transport en commun. D'autres travailleurs de première ligne dans le secteur des services publics bénéficient, eux, d'une reconnaissance juridique explicite lorsqu'ils sont agressés dans l'exercice de leur fonction. Les travailleurs des transports en commun sont exposés à des risques comparables, mais le code criminel ne reflète pas toujours cette réalité. Cette question a reçu un large soutien politique des membres du gouvernement et de l'opposition, reconnaissant l'importance de protéger les travailleurs transport en commun. La sécurité de transport en commun est essentielle à notre économie, nos communautés, nos objectifs. Et elle dépend d'une main-d'œuvre qui se sent en sécurité et soutenue. Les syndicats de transport en commun, incluant l'Amalgamated Transit Union, apportent également un soutien important. Les travailleurs ont été clairs. La clarté juridique est importante. La reconnaissance explicite de leur rôle et des risques auxquels ils sont exposés renforce le fait que la violence à leur égard sera traitée avec le sérieux qu'elle mérite. En fin de compte, cet amendement ne concerne pas seulement les peines, il concerne la confiance. Les transports en commun doivent savoir que la loi est de leur côté avant qu'un incident se produise. Nous encourageons le gouvernement à saisir cette occasion pour protéger les travailleurs de transport en commun, car lorsqu'ils sont en sécurité, les Canadiens le sont aussi. En conclusion, un amendement au projet de loi C14 qui étendrait les protections de l'article 269.01 à tous les travailleurs de transport en commun constituerait une mesure pratique et mesurée pour améliorer la sécurité des travailleurs. Il reflète l'expérience vécue des travailleurs à travers le Canada, renforcerait les réseaux et à l'échelle nationale. Merci.